bien, j'ai envie de vous partager un psaume, justement. Je vais vous parler des psaumes dans la première vidéo. Le psaume 130. Je vais vous le lire et vous partager ce que m'inspire ce psaume. Et ce que le Seigneur veut aussi vous transmettre à travers ce psaume, comme à travers toute la parole. Mais voilà, on va prendre ce psaume, le psaume 130. Cantique pour la route vers la demeure de l'Éternel. Cantique des degrés, cantique des montées. Certainement, les degrés et les montées correspondent aux escaliers qui allaient au temple à l'époque. Bon. Et pendant qu'ils montaient, très certainement, ils chantaient ces cantiques. Mais il y a d'autres interprétations. C'est en allant de leur maison jusqu'à Jérusalem, ils chantaient ces cantiques pour les grandes fêtes. Voilà pourquoi dans tous ces psaumes, vous en avez 15, il est toujours dit cantique des montées, cantique pour la route vers la demeure de l'Éternel, le temple. Du fond de la détresse, je t'invoque, Éternel. Seigneur, écoute-moi. Sois attentif à mes supplications. Ô Éternel, si tu retiens nos fautes, Seigneur, qui donc subsistera? Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin que l'on te craigne. Moi, je m'attends à l'Éternel. Oui, je m'attends à lui, de tout mon être. J'ai confiance en sa parole. Je guette le Seigneur, bien plus que les guetteurs attendent le matin, bien plus que les guetteurs attendent le matin. Ô Israël, place ta confiance en l'Éternel, car c'est auprès de lui que l'on trouve l'amour. La délivrance abonde auprès de lui. Et c'est lui qui délivrera Israël de tous ses péchés. 8 versets. Et le premier nous met dans l'ambiance. C'est quelque chose peut-être que vous vivez par moments. Nous l'avons tous vécu un jour ou l'autre. La détresse. Qui n'a pas vécu la détresse? Et pour avoir parlé avec vous, les uns avec les autres, je sais que vous avez vécu des détresses. Des fois de nature différente. Mais les détresses, vous savez, vous, ce que c'est. Et ce psalmiste qui a écrit ce psaume, lui aussi, il savait ce que c'est. Je ne sais pas quel type de détresse il avait. Ça peut être une détresse que peut-être que vous avez vécu aussi, certainement une détresse où il était malheureux, pauvre, où il avait perdu quelqu'un de cher, où il n'était pas libre de vivre parce qu'il était emprisonné, où ils étaient dans un pays étranger. Et dans ce pays étranger, ils n'étaient pas libres complètement. Bref, il y avait toutes sortes de détresses. La maladie est une détresse aussi. Et bien du fond de cette détresse, c'est-à-dire qu'au moment où tu la vis, qu'est-ce qu'il dit? Je t'invoque, Éternel. Pensez-y. Pensez-y. Peut-être ça vient tout seul, mais quand la détresse est là, qu'est-ce que l'on fait? J'invoque l'Éternel. Et qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit dans sa détresse? Qu'est-ce qu'il dit dans la prière? Il ne va pas faire une prière, une récitation. Il va dire ce qu'il a dans son cœur et il dit « Seigneur, écoute-moi, sois attentif à mes supplications. » Seigneur, sois attentif. Écoute-moi. Voyez-vous, c'est personnel. On lui parle personnellement et on attend de lui qu'il nous entende, qu'il nous écoute, qu'il soit attentif à notre détresse. Voilà vers quel Dieu on s'adresse.
ces supplications, supplier quelqu'un, les supplications, ce sont des prières de souffrance aussi, et d'insistance parfois. Ô Éternel. Et vous savez, la première chose qui vient à l'esprit de cet homme qui s'approche de Dieu, quand vous vous approchez de Dieu et vous commencez à lui parler de votre détresse et que vous lui demandez d'être attentif, quelque chose se passe. Là, on se rend compte qu'on est en face d'un Dieu vivant, un Dieu saint, un Dieu puissant. Et la première chose qui vient à notre esprit, si vous êtes vraiment dans le Seigneur, si vous croyez en lui et que vous vous tournez vers lui, c'est que d'un seul coup, la lumière se fait dans vos cœurs et vous voyez que vous avez un problème fondamental qui est là aussi, indépendamment peut-être de cette détresse, c'est le péché. Et cet homme-là, il dit, « Ô Éternel, si tu retiens mes fautes, si tu retiens nos fautes, mais il pensait aux siennes, mais alors, Seigneur, qui va subsister? Qui peut vivre? Qui peut vivre si tu retiens nos fautes, si tu comptes nos péchés, là, comme on compte de la monnaie? Eh bien, il y a un tas de monnaie, là, qui va se présenter devant nous. Qui peut vivre devant toi? Il avait conscience de son péché. Est-ce que tu as conscience de ton péché quand tu t'approches de lui? Le pardon se trouve auprès de toi, afin que l'on te craigne. Cet homme qui se rendait compte qu'il était pécheur et que personne ne tient, ne peut vivre devant Dieu à cause du péché, mais il sait que le pardon se trouve auprès de Dieu, le Dieu saint. Il te révèle ton péché et en même temps, il te révèle dans ton cœur qu'il te pardonne, qu'il veut pardonner. Et il le fait aussi afin qu'on apprenne à craindre son nom. S'approcher de Dieu parce qu'il nous aime, c'est vrai. Il nous aime, et il veut prendre soin de nous, il veut répondre à notre détresse, mais c'est pas n'importe quel Dieu. Il veut qu'on apprenne à le craindre, parce que notre péché, c'est pas une situation qui va en notre faveur. Mais là aussi, il a réglé un problème. Il peut et il veut nous pardonner. Et nous apprenons à craindre Dieu, c'est-à-dire à le respecter, pas à trembler, bien qu'il y ait une certaine puissance qui peut animer nos cœurs et qui nous donne de trembler. Mais c'est une crainte respectueuse, on se rend compte de la sainteté de Dieu et de sa grandeur. Moi, je m'attends à l'Éternel. Vous voyez, le psaume avance comme ça. C'est que le psalmiste, maintenant, il dit, mais moi, je te fais confiance, je m'attends à toi. À travers cette détresse que je vis, je sais que je suis pécheur, je sais que tu me pardonnes, alors je m'attends à toi. Je m'attends à l'Éternel, oui, je m'attends à lui, de tout mon être. Ça veut dire que c'est toute ta personne qui s'attend à lui. C'est dans ta tête, c'est dans ton corps, il y a quelque chose qui fait que c'est prenant, c'est très très important pour toi. Vous voyez, il y en a qui ont des désirs pour s'occuper de leur bagnole, il y en a qui ont des désirs pour s'occuper de leur boulot. C'est important le boulot, je suis bien d'accord, mais on y met tout son cœur pour cela. Je mets tout mon cœur dans l'attente de l'Éternel. Dans le fait que Dieu va répondre, il va ne pas me laisser tout seul avec ma détresse, mes supplications et cette demande de pardon, où il sait que par la parole de Dieu qu'il sera pardonné, donc il est là, de tout son être il attend. C'est une attente vraiment très puissante, complète, hein, qui engage toute ta vie, tout ton être. Et alors il dit une chose intéressante, il dit « j'ai confiance en sa parole ». Voyez-vous, si vous lisez la parole de manière régulière, si vous l'entendez, l'Esprit Saint, parce que vous écoutez cette parole, c'est pas n'importe quelle parole, l'Esprit Saint va vous prendre au sérieux. Vous prenez au sérieux la parole de Dieu, l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu va vous prendre au sérieux et il va ouvrir un espace dans votre cœur pour que cette parole vienne s'installer dans vos vies et que vous puissiez la mettre en pratique. Vous puissiez
être atteint de cette parole de Dieu qui va toucher votre âme et votre esprit, qui va vous donner la paix. Et pour cela, il faut faire confiance à cette parole, il faut l'entendre, la première chose, c'est pour ça que je vous invite régulièrement à l'écouter, à la lire, mais et puis faire confiance, c'est qu'on attend d'elle qu'elle va agir. Dieu fait une promesse, je fais confiance à cette promesse, et je lui rappelle dans mes supplications les promesses de Dieu. Voyez, cet homme-là, très certainement dans sa détresse, s'est rappelé de cette parole, s'est rappelé de la parole de Dieu comme il l'avait entendue, tout ce qu'il savait d'elle, et il lui rappelait les promesses de Dieu, il lui rappelait les commandements de Dieu, il lui rappelait que Dieu avait dit des choses et dit « Voilà, tu as dit ça, je te fais confiance. » Vous voyez, j'ai confiance en sa parole. Et ensuite, il dit « Je guette le Seigneur. » Je guette bien plus que les guetteurs attendent le matin. C'est quoi cette histoire? C'est les sentinelles qui étaient le long des murailles et qui veillaient à l'extérieur et qui regardaient s'il n'y avait pas un ennemi qui devait venir s'approcher pour rentrer dans la citadelle. Et ça durait toute la nuit. Donc la nuit, c'est les ténèbres, c'est froid, il y a une certaine crainte, une peur, peut-être une angoisse parfois. Et ces sentinelles, tout en veillant, en faisant attention, ils ne sont pas tranquilles. On ne peut pas dire que tu es en paix quand tu es en train de faire la sentinelle dans la nuit. Et t'attends le matin. Et le matin, c'est le signe que enfin la paix et la sécurité arrivent, en tout cas pour ce jour. Eh bien, cet homme-là, qui prie le Seigneur, qui sait qu'il va être pardonné, qu'il est pardonné, qui fait confiance à sa parole, il attend que le Seigneur vienne. Vienne, pourquoi? Pour répondre à sa prière, pour le délivrer, pour lui montrer son action à son égard, parce qu'il l'a pris au sérieux, parce qu'il fait confiance à sa parole. Il l'attend vraiment, comme une sentinelle attend le matin pour être enfin libérée, et puis aussi être remplacée, très certainement. Vous voyez, cette attente-là, elle est importante. Et là, au verset 7 et 8, les deux derniers versets, je finirai là, il dit, ô Israël, place ta confiance en l'Éternel. Ô toi qui crois, ô toi qui es enfant du Christ, place ta confiance en l'Éternel. Car c'est auprès de lui que l'on trouve l'amour. C'est auprès de Dieu que l'on trouve l'amour. Dans cette confiance dans sa parole, confiance qui va venir dans cette attente profonde. La seule chose que le psalmiste dit, et il le dit aux autres, là en fait, d'un seul coup il se tourne vers les autres. Vous aussi mes amis qui croyez, placez votre confiance en l'Éternel. Parce que c'est auprès de lui que vous trouvez l'amour. C'est auprès de lui que l'amour de Dieu va se vivre. Et quand on est rempli de l'amour de Dieu, quand on ressent l'amour de Dieu, quand on considère l'amour de Dieu, qu'on lui fait confiance, il y a quelque chose qui va se passer dans nos vies, et qui va se passer dans vos vies. Et c'est vraiment cela, je prie pour cela, je prie pour que cela se passe aussi pour vous. Il est dit, la délivrance abonde auprès de lui. Quand tu te présentes devant le Seigneur, quand tu te présentes devant lui avec sérieux, que tu considères ta nature devant lui, que tu lui demandes pardon, qu'il te donne son pardon, que tu lui parles de tes détresses, il est dit, tu vas comprendre son amour. Et il te dit, la délivrance abonde auprès de lui. Quand tu es auprès de lui, qu'est-ce qui se passe? C'est la délivrance. Dieu va te délivrer, il va enlever tout ce qui t'enchaîne. Il va te délivrer des ténèbres, il va t'amener dans son admirable lumière, dans sa présence. Il te délivre. Être dans la présence de Dieu, c'est être délivré. Ne l'oublie pas. Quand tu te présentes devant lui, il te délivre. Et c'est lui qui délivrera Israël de tous ses péchés. Parce que ça revient quand même toujours à ça. Le péché, c'est vraiment un boulet qu'on traîne dans nos vies.
qui nous empêchent de comprendre qui est Dieu, qui nous empêchent d'aimer les autres, qui nous empêchent d'être en paix, qui nous empêchent d'avoir la joie du salut, la joie de vivre. On sent bien quelque chose qui nous empêche d'être dans la joie avec Dieu, d'être dans la joie avec les autres, et qui transforme vraiment qui transformerait nos cœurs si on n'avait pas ce boulet que Dieu appelle le péché, qui est contre la loi, c'est l'iniquité, c'est-à-dire ce qui va contre la loi de Dieu. Eh bien, il nous dit, c'est lui qui délivrera Israël de tous ses péchés, qui délivrera le croyant, le chrétien de tous ses péchés. Voilà la promesse de Dieu dans ce psaume. Et je vais vous laisser avec ça. Dieu vraiment vous bénisse, que sa parole vous encourage et que cherchez vraiment sa face. Vous savez, si vous cherchez Dieu, si vous cherchez sa face, c'est-à-dire si vous cherchez Dieu de tout votre cœur, comme si vous allez chercher un trésor, de l'or dans votre terrain. Imaginez que quelqu'un vous dit dans ton terrain, tiens, tu sais que là-dedans, il y a des trésors. On ne sait pas trop ce qu'il y a, mais c'est possible. Du temps des Romains, ils avaient certainement laissé des vases en or et des objets en argent et tout. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre votre pioche, vous allez prendre votre pelle, et puis vous allez commencer à creuser. Vous allez chercher jusqu'à trouver quelque chose. Faites la même chose avec Dieu. Prenez votre pioche, prenez votre pelle, creusez dans le cœur, dans vos cœurs, et approchez-vous de Dieu, et vous allez trouver quelque chose d'excellent. Parce que le Seigneur, c'est le plus grand des trésors. Le Christ est le plus grand des trésors pour nous. Dieu vous bénisse. À bientôt.